Mon grand-père, le roumain, lui, fabriquait des statues en plâtre, des statues religieuses en plâtre, en chantant des tyroliennes. Alors tout ça, probablement, ça a joué un peu dans le fait que je vienne à la sculpture. Et si je suis venu à la sculpture, à l'art contemporain, ce qui n'est pas une chose évidente non plus, c'est beaucoup à cause de rencontres avec d'autres artistes. Des gens comme, par exemple, Alfred Pellan, qui est le premier que j'ai rencontré, Ulysse Comtois, Roland Poulet, et je pourrais en nommer comme ça plusieurs autres personnes. J'ai construit mes sculptures, les sujets de mes sculptures, qui ont été souvent des paysages, avec une forme de métaphore, si on veut. On ne sait pas trop comment percevoir, et ça, je trouve que ça va bien dans le contexte québécois, mais en même temps aussi l'invention, la mise en valeur de l'invention. Ça aussi, on l'a vu chez les poètes, chez les cinéastes, etc. Et ça, c'est beaucoup repris dans mes sculptures. Dans mon cas, c'est de l'assemblage libre où les éléments de la sculpture sont simplement posés soit les uns sur les autres ou les uns à côté des autres, ce qui fait que la sculpture devient extrêmement mobile, autant pour le sculpteur que pour le regardeur. On a l'impression que tous ces objets-là peuvent être réinstallés différemment. Faire de la sculpture ou faire de l'art, c'est réfléchir, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser, c'est une façon de s'intérioriser aussi. Et dans ce sens-là, c'est une manière de grandir soi-même. Et si, ne serait-ce que pour cela, c'est extraordinaire parce que ça fait qu'on devient justement des êtres qui sont capables de réflexion, d'attention, de spiritualité aussi.